sois béni, bienvenue ce matin. Prends ta Bible, nous allons faire un certain nombre de prières. 1 Pierre, chapitre 5. Nous allons commencer par là. J'aimerais que tu prennes ces moments vraiment au sérieux. De chercher la pensée de Dieu pour ce matin. Et je sais qu'il me conduit à faire cette prière. Nous allons faire ce moment de prière ensemble. Et j'aimerais que tu prennes ça, comme je dis, vraiment au sérieux. Pierre, chapitre 5, le verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dis, ça ne sera pas moi. Alors aide ton frère à gauche et à droite et ta soeur, dis-lui, ça ne sera pas non plus toi. Parce que je vais prier pour toi. Alléluia. Je sens qu'on doit faire cette prière. Alléluia. On va faire cette prière. Il dit que soyez sobre, c'est-à-dire soyez lucide dans la manière. Ne t'envoûte pas, ne te laisse pas être envoûté, ne te laisse pas être trompé. N'entre pas dans la distraction. Ne sois pas éparpillé dans ton intelligence. Sois sobre, sois équilibré. Donc, tiens debout, sois réellement debout. Ne chancelle pas. Veillez. Pourquoi? Il dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche qui dévorera. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui que ces plans échouent. Ce qu'il a préparé, il ne va pas réussir. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Ce qu'il a déjà arrêté va échouer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. La prière, c'est pour les personnes intelligentes. La prière, c'est pour ceux-là qui sont intelligents. Ceux-là qui sont éveillés, ceux qui ne sont pas humains. Il dit, soyez sobres. Sobre veut dire que votre intelligence fonctionne comme il faut. Alléluia. Amen. Ne suppose pas parce que ces jours-ci, tout va comme ceci ou tout va comme cela, alors tu n'as pas besoin de prier. Il dit non, veillez. Veillez, veillez, ne laissez pas le sommeil envahir vos yeux ou vos regards, ne laissez pas vos nerfs se fatiguer puis se relâcher. Il dit veillez, soyez à 100% éveillés dans vos nerfs. Amen. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche qui il dévorera. Lève ta main droite, lève ta main droite. Dis Père, je me tiens au nom de Jésus, sur ta parole. Je me tiens sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je lève ma main, Seigneur, et je prie pour moi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour ma maison. Je prie pour ma famille. Je prie pour tout ce qui répond à mon nom. Je prie pour tout ce qui répond à mon nom. Tout ce qui est attaché à moi, connu ou inconnu. Passé, présent, futur. Nazo sambela papa. Oya zoluka. Oya satana. Oya zoluka ngai. Oya molili. Oya zoluka lipota oyo. Oya molili. Oya zoluka VIP Church. Na kompona Yesu. Pendant que je prie, par le pouvoir de l'intercession. Par le pouvoir de l'intercesseur. Papa. Esimbate, esalemate, ekokisamate, esimbate, esalemate, ekokisamate, mutumoko takolela, mutumoko takolela, na makila na Yesu, nazotelemela yango, na makila na Yesu, tozotelemela yango, na makila na Yesu. Oh papa, là où il est en train de parler, là où il est en train de marcher, là où il est en train de rôder, Makila et répondre, Makila et répondre,
makila na Yesu répondre etelemelaye au nom de Jésus osopeta maboko elana mashaka. Est-ce que tu pries? Prie bien, prie bien, prie bien, prie pour les frères, prie pour les frères, prie pour les frères. Il dit soyez sobres, soyez sobres, qui dévorer. Alléluia. Il cherche qui dévorer. Praise the Lord. Je sens qu'on doit tenir la main. Tiens la main de quelqu'un. Tiens la main de quelqu'un. Ça peut ne pas être la personne que tu dois tenir, mais cette main que tu tiens là, cette main que tu tiens veut dire Alléluia. Alléluia. C'est courir ton maman pour naïo de quelque part. Le papa, na ebite nini asali, na ebite nini yango efungoli porte, mais je me tiens par le pouvoir, je me tiens par le pouvoir de l'intercesseur, nazopele la mawana yo, nazopele la mawana yo, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, oh yamabe, Ezolukaye. Papa bombama. Nasama kila bombama. Oya mabe. Ya molili. Ezolukaye. Ae mona yete. Ezoyete. Ekomela yete. Au nom de Jésus. Maintenant lâchez la lèvre main. Et commence à prier. Tika maboko na ye. Pendant que ça me tika lo.
Aswa yango te. Oya zolinga sala. Esale mate. Na mapota na biso. Na mpoka na biso. Na bobo idangai. Mawana yo. Na makila na Yesu. Mawana yo. Mawana yo. Na makila na Yesu. Osopele la sabe. Osotombola bango pele la ye. Tombola bango pele la. Pona moka oyo. Pona lipota oyo. Pona bomo idangai. Na yebite loko nini. Anaona yebi. Naona yebi te. Naona moni. Naona moni te. Na yebi mawana yo. La peloli mawana yo. Ta miséricorde dans le sang. Il t'en a pas hoka. Oye tele mi poe funda. Makila na yo. Mi komba la chapaba. Shagalata. Etala bahata. Mi bratoka barate. Estoko la baha. Menana shaha. Menako barata. Astoko la barata. Ete prasuto. Les dieux qui épargnent Sodome. Les dieux qui étaient prêts à épargner Sodome. Mila kabahata. Mila bata miséricorde. Ela shahata. Bata miséricorde. Ela kabahata. Bonamo shabrama. Embaloka baraka barashara. Rosikalata. Megalata. Ebrokotora banata. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Viens dans Acte 12. Acte chapitre 12. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et quelquefois, pour le faire, il passe par des humains. Il passe par des humains. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre dans ces Actes 12, Pierre faisait partie d'un plan. D'un homme méchant, de la méchanceté, d'un homme ou de l'égoïsme de quelqu'un. D'accord? Il préfère sauver sa place, sa position. Okay, en tuant les autres, du moment que tuer les autres aide à consolider son pouvoir. Et Pierre s'est retrouvé dans ce plan-là. Cet homme Hérode voulait consolider son pouvoir, mais pour consolider son pouvoir, il avait besoin de tuer certaines personnes qui attireraient en sa faveur l'appréciation, encore l'admiration, la popularité du peuple. Alléluia. Donc il est possible que tu sois, que les gens soient et se retrouvent dans les plans de quelqu'un, non pas qu'il a vraiment quelque chose contre toi, mais simplement parce que pour ce que lui il veut, il y en a qui se retrouvent dans des plans méchants et ils sont prêts à mourir. Jacques était déjà mort, maintenant c'est Pierre qui veut mourir. Il dit je ne veux pas mourir. Loba makila na ngai ekomatisa mutu moko te. Loba mutu moko te akodondwa na makila na ngai. Dis-le fort, mutu moko te akodondwa. Nakotangisa kama makila na ngai. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'avait rien de particulier contre Paul, contre Pierre, mais il a trouvé que si ces gens-là doivent m'aimer, et il faut qu'ils m'aiment pour que je reste puissant et que j'obtienne le faveur de César, il faut que des personnes partent parce que ces personnes n'aiment pas telle personne. Alors moi je vais les tuer. Praise the Lord. Alléluia. Quelquefois ce ne sont pas ceux-là qui te haïssent, qui t'attaquent. Ce sont ceux-là qui ont besoin de ceux qui te haïssent, qui finissent par t'attaquer pour te tuer. Loba papa. Papa. Loba papa. Papa. Ezala projet anane. Ezala projet anane. Oyo elingele kisangambeka. Oyo elingele kisa réussite nangambeka. Regarde, j'aimerais que tu fasses cette prière parce qu'il s'agit de Pierre ici. Pierre, c'est qui? La personne à qui Dieu a remis les clés du royaume. Alléluia. Amen. Jacques était déjà parti et Jacques, c'est qui? Jacques était considéré comme la colonne, une colonne de l'église. Alléluia. Amen. Donc, ils ont qui pété que non, ils ont qui pété. Alléluia. So ko sambelité, ils ont risqué plana et kokisama. La Bible dit au verset 3.
3, plutôt verset 4, l'église nécessitait de prier. Verset 5, pardon. L'église nécessitait de prier. Donc c'est la prière qui a fait que Pierre soit délivré, qu'il soit échappé. Quelqu'un ce matin, tu vas échapper au nom de Jésus. Oh, il y a quatre na mokuse histoire ya vina yo. Lelo ezotika yo. Lelo ezotika yo. Pas seulement ezotika yo, ezozongela bango. Loba na tomboli maboko. Loba papa na tomboli maboko. Na ebi na zamalamu te. Na kokani na Pierre te. Na kokani te na mokano na yo. Mais na ebi lisusu. Qui a un trône de la grâce. Un trône de la grâce. Auprès de qui on peut s'approcher. Tu es le trône, Seigneur. Le trône de la grâce. Je m'approche pour trouver grâce et obtenir miséricorde afin d'être secouru. Papa, l'issungi nazobelela, nyambo ya satana, nyambo ya bato na ye mabe, baproche na bango, oyo bakotisanga na kati, na kompo na Yesu, epe bawa, epe bisama, nazope bisango, nazope bisango, na kompo na Yesu, ba ange bakota likaboyo, nazope bisango, ba ange bakota likaboyo, nazope bisango, beta maboko tozoloba, approchez-vous du trône de la grâce, afin de trouver grâce et obtenir miséricorde, pour être secouru dans tous vos besoins, dans tous vos besoins, dans tous vos besoins, dans tous vos besoins. Kanamasha, Kanamasha, Onayebi, Naonayebi, Onazo suspecté, Naonazo suspecté, ce qui est à côté, ce qui est à point, mais bagaille, point katana mokuse, abonisi na yo polanga, point lomolanga na place au cheba, point pekisama na zoyo legela, au nom de Jésus, alantana baha, marabahata. Quelqu'un prie pour son enfant, quelqu'un prie pour un enfant, quelqu'un prie pour son mari, quelqu'un prie pour sa femme, quelqu'un prie pour son frère, prie pour tes parents, oh my God, quelqu'un prie pour son pasteur, prie le Seigneur, ta miséricorde, Aya prosaraba, kalabahata, esimate, nazope bisabawa, epebawa, onarabahata, rabahataya, baliami sunina bangomoko, bambela makila na bangomoko, nakopola Yesu, makote kapa, banana bahata, efana mahata, marota la bahata, etalaga bahata. Shakla kaparate, benegeto prasebe, etelega barasha, etalaga baratala, etelebrosabelea, marutalaga baragata, nebrosaba, ekosimate, ekosalemate, ekosalemate, yatalagata, etalabahata, miséricorde, obtenir miséricorde, trouver grâce, et obtenir miséricorde, trouver grâce, et obtenir miséricorde, trouver grâce, et obtenir miséricorde, pour être secouru, pour être secouru, pour être secouru, Mambra Tokapa, et Palaparoga, et Paposoparaga, Veitena Kwananie, Shadagatamanaga, Shobabanga, Komanda Kepena Kwananie, Shobabanga. Oh yes. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Balance ses mains, commence à rendre grâce. Balance ses mains, rend grâce comme quelqu'un qui est reconnaissant. L'action de grâce ne veut pas dire que j'ai fini. L'action de grâce veut dire je reçois ce que tu viens me donner. Le balance ses mains, rend grâce. Balance ses mains parce que tu crois, parce que tu sais que c'est ce qui va se produire. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. J'accuse réception déjà par la foi. Je reçois cela. Merci Seigneur. Nata la padakata. Eta prasete legada. Roste velegelia nahara. Mambrata koma shada la bene. Shada la gedeberia. Nendarabataso. De mes yeux seulement je regarderai. Et je verrai la rétribution des méchants. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise God. Alléluia. Pour nous asseoir, bienvenue encore une fois dans sa glorieuse présence. Alléluia. Ce matin encore, nous continuons notre série. C'est la deuxième partie. Je rendrai ton nom grand. Dis Amen. Alors, cette série est importante parce que, d'abord parce que c'est Dieu qui l'a dit, d'accord? Quand Dieu dit quelque chose à quelqu'un et pas n'importe quelle personne, c'est des choses qu'il faudrait tenir en considération. Il dit l'homme ne vit pas du pain, l'homme ne vivra pas du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Donc, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui définit, ce qui résume ou ce qui fait notre vie. Alors, viens, nous allons lire notre texte de base dans Genèse chapitre 12. Genèse 12, nous allons lire à partir du verset 1er. Genèse 12, verset 1er. Cette série est remplie de mystères, remplie de choses peut-être que tu n'as jamais su, ou peut-être que tu savais, mais que tu ne tenais pas vraiment à leur juste valeur. Et c'est déjà un piège parce que nous allons naviguer dans des zones, dans des régions peu habituelles des communs de mortels, parce qu'il s'agit ici de ce que nous appelons l'intelligence des immortels. Nous allons naviguer, nous allons comprendre, avoir une autre perception sur la réalité des noms que nous avons, des noms que nous portons, certaines choses que nous avons réduites, okay? Nous avons réduit simplement sur maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Yes, tu dois dire Amen à cela. Ton voisin pense que c'est de Abraham qu'il s'agit, mais je vais l'aider à comprendre. Ce n'est pas vraiment d'Abraham qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit. Viens dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Il dit au verset 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que, dis avec moi, afin que, dis-le encore un peu plus fort, afin que la bénédiction que nous venons de lire d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en qui? En Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Donc, ce que Dieu venait de dire, que nous venons de lire à Abraham, ce n'est pas seulement pour lui, en tant qu'Abraham, personne, individu, c'est que Dieu lui a dit, concerne tous ceux qui, avec foi, qui sont en Christ, concerne tous ceux qui sont en Christ et qui, avec foi, vont s'approprier, vont avoir l'intelligence, d'accord, de s'approprier ou d'entrer dans cette réalité. Ça devrait déjà nous interpeller à voir et à constater que Dieu a envoyé Jésus-Christ, selon Jean 3,16, il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et alors Jésus-Christ donc est venu sur cette terre pour, entre autres, faire que ce qui a été dit, ce qui a été donné à Abraham dans Genèse 12 et dans tout le reste de son histoire, puisse s'accomplir pour nous. Pourquoi Jésus-Christ devrait faire tout ce qu'il a fait pour que nous entrions dans la bénédiction d'Abraham? Pourquoi il n'a pas voulu que nous entrions dans... J'aurais bien voulu qu'il dise que, afin que la bénédiction des dieux s'accomplisse pour nous. Mais il dit non, pas la bénédiction des dieux, la bénédiction d'Abraham. Pour que cela s'accomplisse, il fallait que Jésus puisse venir et qu'il puisse souffrir et qu'il soit crucifié et qu'il meure. Alors il a fait tout cela pour que nous entrions dans cette bénédiction. C'est un peu ces choses que nous sommes en train de vouloir comprendre, et j'aimerais vraiment que tu me suives très bien, parce qu'une autre génération va émerger de toi, d'accord? Il a sorti Abraham de la maison de son père pour ouvrir une autre génération, de sorte que quand on regarde la postérité d'Abraham, aujourd'hui, on constate, on remarque que ça n'a rien à voir avec le père d'Abraham. Le père d'Abraham, il y en a même qui ne connaissent même pas son nom. C'est-à-dire, c'était une séparation, un détachement, c'était une extraction totale des réalités qui étaient attachées à la famille originelle, la famille ou encore biologique d'Abraham, pour ouvrir toute une autre réalité. Alors, je ne sais pas si ton voisin sera d'accord, mais moi, je suis de ceux-là qui veulent et qui prient, qui désirent que Dieu me détache des réalités de ma famille biologique d'où je suis sorti et qu'il ouvre à travers moi ou avec moi, à partir de moi, une autre réalité qui sera meilleure et qui ressemblera à ce que Dieu a toujours voulu. Parce que quand je regarde la famille d'où je suis sorti biologiquement, il y a beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses, et quand je dis beaucoup, je le dis par modestie, je le dis par amour ou bien par compréhension, mais en principe, je devrais dire, il n'y a rien de choses. Tout ce qui est dans ma famille biologique n'a rien d'appréciable, n'a rien dont on peut s'accrocher avec la garantie d'avoir un avenir. J'aimerais que Dieu, et je suis d'accord, j'ai déjà déclaré cela pour ma vie, que Dieu me détache de ces réalités et qu'il ouvre une autre réalité à travers moi, qu'à travers moi, une génération nouvelle puisse émerger et qui va faire que ceux qui sont de ma famille puissent aussi entrer dans cette même réalité. Alors si toi tu es d'accord, lève ta main droite, dis Père, rends mon nom grand. Dis-le bien, Papa, rends mon nom grand. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alors donc, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas seulement une promesse, ouais, une promesse. J'ai remarqué par expérience apostolique ou bien pastorale que les francophones, ok, la partie francophonie de l'Église, d'accord, s'attache trop à des promesses. Ils vantent trop des promesses. Ils chantent des promesses. Ils réclament des promesses. Ils prient des promesses, d'accord. Ils disent rappel à Dieu. Des promesses, d'accord, et c'est bien, c'est une bonne chose, mais lorsque j'ai évolué un peu dans cette vie chrétienne et dans le ministère, je me suis rendu compte que Dieu ne nous attend pas vraiment, ou encore Dieu, nous ne le rencontrons pas dans les promesses, mais nous les rencontrons dans des dimensions un peu plus supérieures, qui sont une dimension plus supérieure, plus que les promesses. Alors donc cette phrase, je rendrai ton nom grand, ce n'est pas vraiment et seulement une promesse, c'est une sollicitation. Dis avec moi, sollicitation. Yes, c'est Dieu qui est en train de te solliciter. Il est en train de te dire, j'ai quelque chose que je veux faire, ok, et si je dois le faire, j'ai besoin des hommes et des femmes, ou bien j'ai besoin de quelqu'un. Et si ce quelqu'un peut être toi, alors je suis venu te solliciter. Je suis venu te solliciter. Ce n'est pas vraiment une promesse, c'est Dieu qui est en train de demander ton avis. J'ai une grandeur réservée pour ton compte. Si tu vas l'accepter, alors viens et je t'amènerai là-bas. Donc, ce n'est pas vraiment une promesse pour que tu puisses t'asseoir quelque part et attendre jusqu'à ce que ça s'accomplisse. C'est Dieu qui est en train de te solliciter. C'est un peu comme si il est en train de frapper à la porte. Il veut entrer. Apocalypse 3, verset 20. Dieu, on a toujours dit qu'il est souverain, mais nous avions souvent mal compris cette souveraineté parce que nous avons pensé que la souveraineté de Dieu veut dire faire tout ce qu'il veut comme il le veut, n'importe comment. Non, Dieu est souverain, mais ça ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi, n'importe où, comme il le pense. Il le fait comme il le veut, oui, mais il ne le fait pas en brisant certains protocoles spirituels. Il y a des protocoles spirituels auxquels Dieu est strictement attaché. Si ce n'était pas le cas, tout le monde sous le soleil aurait Jésus-Christ. Tout le monde sous le soleil serait déjà en train de parler en langue. Tout le monde sous le soleil serait déjà libre de toute forme de maladie. Mais ce n'est pas le cas parce que la souveraineté de Dieu est restrictée par certains protocoles qui sont du domaine de sa justice. Dans sa justice, il ne peut pas simplement briser certains protocoles. Alors donc, il sollicite. Ok, il sollicite si tu es d'accord, si tu le veux, si tu es d'accord et tu m'ouvres la porte parce que je suis en train de frapper, alors si tu me laisses entrer, je t'amènerai dans cette aventure. Donc, ce n'est pas seulement une promesse, c'est une sollicitation. Pas seulement une sollicitation, c'est aussi une sorte d'invitation. Dieu est en train de t'inviter. J'ai préparé un repas, j'ai préparé de bonnes choses. Alors, est-ce que tu veux prendre part? Est-ce que tu veux venir manger? Je suis en train de t'inviter, je te lance cette invitation. Et comme nous l'avions dit dans la culture de notre royaume, dans la culture de rendre un culte à Dieu, quand Dieu, ou quand plutôt un grand t'invite, d'accord, l'honneur, la marque de l'honneur exige que tu puisses répondre à cette invitation. Alors donc, il y en a qui voient ce texte, je rendrai ton nom grand, mais qui ne comprennent pas que c'est une sollicitation, ils ne comprennent pas que c'est une invitation, ils ne répondent pas. Il y a des choses auxquelles tu dois répondre. Par exemple, quand un grand t'invite, il te lance une invitation, ta façon de répondre aussi compte. Tu ne réponds pas seulement en te montrant présent, mais tu réponds aussi avec une certaine manière. Tu vas t'habiller d'une certaine manière. Tu vas te présenter à une certaine heure. Ouais? Tout cela englobe ou renferme la réalité de la réponse que tu dois rendre. Il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Je t'invite dans cette grandeur. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te soumettre aux exigences de la cérémonie? Est-ce que tu es prêt à te soumettre aux exigences
de cet état des choses. Si tu l'acceptes, alors commence à appliquer cela. Donc ce n'est pas une promesse, c'est une sollicitation, c'est aussi une invitation. Et je peux maintenant aller plus loin. Troisièmement, c'est une mission. C'est une mission. Et ça, c'est très important de comprendre. Quand il dit « je rendrai ton nom grand », c'est vrai qu'il a dit que celui qui rendra ton nom grand, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes affaires, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ta licence, ce n'est pas ton éloquence, ce n'est pas ta beauté. Non, il dit ça n'a rien à voir. Il dit c'est moi qui le ferai. Je rendrai ton nom grand. Et quand Dieu dit je ferai quelque chose, le raisonnement humain des enfants de Dieu, le raisonnement avec l'intelligence naturelle des enfants de Dieu, pensent et réfléchissent dans ce sens que moi je n'aurai qu'à croiser les bras et Dieu va rendre mon nom grand. Non, en réalité, quand Dieu te sollicite, quand Dieu t'invite, en réalité c'est une mission qu'il te donne. C'est une mission qui demande ton implication et ton implication totale. Tu dois t'impliquer. Il y a un travail, c'est une tâche, c'est comme un agenda, c'est comme un programme, c'est comme un projet qu'il dresse devant toi. C'est vrai que ça va te profiter, mais tu dois être prêt à entrer en travail, à passer au travail. Et quand tu lis maintenant l'histoire d'Abraham, après cette expérience, cette rencontre de Genèse chapitre 12, 1 à 3, tu vas te rendre compte que ce n'était pas vraiment simplement une promesse, mais Abraham avait une mission. Et je suis ici pour rappeler à quelqu'un ici, devant, derrière, à gauche ou à droite, d'accord, et ceux qui sont en train de me suivre, qu'il y a une mission attachée à ta vie. Il y a une mission qui porte ton nom. Alors la mission exige l'exécution, exige certaines vertus que je dois apprendre à développer, certaines qualités que je dois adopter, certaines postures que je dois avoir pour accomplir cette mission. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi, je suis en mission. Dis-le fort avec moi, j'ai une mission attachée à mon nom. C'est une mission, et chaque mission que Dieu donne à quelqu'un, chaque mission que Dieu donne à une personne implique d'autres individus. Pas seulement des individus, implique des familles, pas seulement des familles, implique des communautés, pas seulement des communautés, implique des nations. Des nations. Chaque mission que Dieu donne à quelqu'un implique des individus, des êtres, des hommes et des femmes, des institutions, des systèmes sont impliqués. Parce que dans la mission de Dieu, il n'y a aucune mission que Dieu donne à quelqu'un qui soit une mission, je dirais, limitée, d'accord, qui a des capacités, qui a une possibilité limitée. Non, les missions de Dieu sont dynamiques. Elles peuvent s'élargir aussi loin que se trouve l'horizon. La mission peut aller jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que si tu veux aller plus loin, il va t'amener plus loin. Si tu veux t'arrêter là, il va s'arrêter là. Alléluia. Donc la mission de Dieu est presque, je dirais, infinie dans les temps et dans l'espace. C'est transgénérationnel. Ça dit que ce que je veux faire avec Abraham, ce que je veux faire avec toi, ne va pas seulement se limiter là où tu vas te limiter quand tu vas vieillir, mais j'ai une mission. Ça dit qu'elle peut continuer à s'accomplir même après que tu sois mort, même après que tu sois parti. Ta mission va continuer. Tu ne seras plus physiquement là pour la continuer, mais l'énergie qui va se déployer parce que tu vas accepter, cette énergie va continuer à agir, et c'est cette énergie qui continue jusqu'à aujourd'hui qui fait que Shekinah aujourd'hui soit en train de nous parler d'Abraham. Les temps vont venir, tu pourras ne plus être là. Les temps vont venir, tu ne seras peut-être pas là en Europe ou en France ou aux États-Unis, mais ce que tu fais ici va résonner jusque là-bas parce que la mission de Dieu n'est pas limitée. Alléluia. Alors donc, ce que Dieu dit à Abraham ici, il faut le voir. Il faut voir ça au-delà simplement d'une promesse. Dieu te sollicite, Dieu t'invite et Dieu t'appelle à une mission. Quelqu'un ici, si tu as l'impression que je ne sais pas pourquoi
Dieu m'a créé, je ne connais pas le but de mon existence. On utilise souvent le jargon vision. Tu ne connais pas ta vision, tu ne sais pas quelle est la vision de mon existence, quel est le but. Selon Proverbe 16, verset 4, tu ne connais pas quel est le but de ton existence. Je suis ici et je te dis, tu peux considérer Genèse 12 que nous venons de lire comme la vision de ta vie, comme l'appel de ta vie, parce qu'il n'y a aucun appel, il n'y a aucune vision que Dieu donnerait à quelqu'un qui n'a comme finalité la grandeur. Alléluia. La grandeur constitue la finalité de tout appel, de toute mission que Dieu donne à quelqu'un. Alléluia. Alors donc tu peux prendre ça comme une vision pour ta propre vie. J'ai comme vision, mon nom sera grand devant Dieu et devant les hommes. Je pensais que quelqu'un va dire Amen. Alors donc, il est important de comprendre le sens spirituel, le sens divin de ce que cela veut dire. Et je ne suis pas sûr d'être capable, voyez, de déballer toutes ces choses parce qu'il y a des choses, tu peux sentir la compréhension. Je ne sais pas si tu vas me comprendre dans ces langages, mais je vais quand même le dire. Il y a des choses, tu peux en sentir la compréhension, ou alors tu peux suspecter qu'il y a des richesses plus profondes que ce que tu es capable d'articuler avec ta bouche, mais seulement tu n'as pas encore trouvé les mots appropriés pour l'expliquer. Alors, j'aimerais m'efforcer ici à te faire comprendre un Dieu infini, un Dieu sage, un Dieu tout sage, la sagesse elle-même, un Dieu amour, un Dieu tout puissant, El Shaddai, d'accord, pour qu'il puisse prendre quelqu'un et l'amener dans son agenda. Et entre autres choses qu'il trouve mieux à lui dire, c'est que je rendrai ton nom grand. Pourquoi Dieu? Qu'est-ce que tu as à faire avec mon nom? Pourquoi tu ne dis pas, je rendrai ta personne? Pourquoi tu ne dis pas, je rendrai, je ne sais pas moi, ton image ou encore ta mémoire? D'accord? Pourquoi tu dis, je rendrai ton nom grand? Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire des noms? Alléluia. Lève d'abord ta main droite, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, j'ai un nom qu'on m'a donné, j'ai un nom auquel je réponds, mais je sens dans mon cœur, par ta parole, par le Saint-Esprit, il y a plus que ce que je connais. Dans mon nom, il y a plus que ce que je connais en rapport avec ce nom. J'ai des noms, Seigneur, qui sont attachés à moi. J'ai des noms, Seigneur, qui sont attachés à ma personne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sens par le Saint-Esprit. C'est plus que ce que j'imagine. C'est plus que ce que je sens. Je lève ma main vers toi. Père, rends ce nom grand. Rends ce nom grand. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors non, les noms. Dans les domaines des humains, les noms, c'est simplement une identité, c'est-à-dire ça contribue à savoir identifier, c'est pour l'identification. Les noms, c'est pour l'identification, c'est-à-dire que quand on donne un nom à quelqu'un ou à quelque chose ou à une entreprise, ou à une compagnie, c'est juste pour être capable de l'identifier. Et ici d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je crois que même si je l'ai déjà dit, je peux me répéter ici. Quand nous parlons des noms, en parenthèse, retiens ça, quand nous parlons des noms ici, nous ne parlons pas seulement de ton nom en tant que personne, nous parlons des noms, comme tu viens de prier là, de tout ce qui est attaché à toi. C'est-à-dire, si tu as une entreprise, ce nom-là est attaché à toi, d'accord? Si tu as des enfants, ces noms-là sont attachés à toi. Alléluia. Alors, tout ce qui est attaché à toi, qui porte la senteur, qui porte l'influence, la résonance, la vibration sonore et spirituelle de ton nom, c'est tout cela auquel nous sommes en train de faire allusion. Alléluia. Alors donc, je ferme la parenthèse pour dire que les noms dans le langage des humains, c'est juste pour une identification. C'est-à-dire, on cherche quelqu'un, on cherche quelqu'un qui s'appelle Shekinah Massoudi. D'accord? Ok, alors donc on sait l'identifier. On ne sait pas le confondre avec qui que ce soit.
On ne sait pas s'embrouiller, on sait que c'est de telles personnes qu'il s'agit lorsque les gens du fisc ou encore lorsque les gens de taxes cherchent des entreprises qui doivent taxer, d'accord? Ils regardent dans leur répertoire, ils regardent dans leur zone, dans tel coin, d'accord? Ils cherchent, ils veulent identifier ce nom-là. Ça, c'est du point de vue humain. Et du point de vue humain, les noms, c'est aussi, non pas seulement pour l'identification, c'est aussi pour une personnification. C'est-à-dire, le nom, ça te donne l'image de la personne. Tu sais, si tu le connais, bien sûr, si tu connais la personne, ça te donne une image de ce qu'il est. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai dit Fachi Béton, d'accord? Du coup, je sais à qui tu penses. Je n'ai pas besoin des paroles de connaissance, d'accord? Une image est venue directement, ok, dans ta tête. Quand je dis, par exemple, ok, je ne vais pas citer le nom, alléluia, d'accord? Alors, il y a une image qui te vient à l'idée, dans la pensée. Il y a des noms, quand on les cite, tu sens directement une certaine émotion. Il y a une émotion qui est attachée à chaque nom qu'on cite. Il y a des noms, quand on les cite maintenant, d'accord, tu sens soit la peur, ou bien tu sens la colère, ou bien tu sens la joie. Il y a des noms, quand on les cite, même si tu ne te rends pas compte de manière presque incontrôlé ou encore involontaire, tu vas sourire, d'accord? Ça va sourire, tes lèvres, tes muscles vont s'étendre et tu vas sourire parce que ça évoque une personne. Deuxièmement, donc, le nom chez les humains est un moyen de personnifier. Ok, cette personnification vient avec des émotions. Troisièmement, le nom chez les humains, c'est aussi pour la différenciation. D'accord, c'est pour faire la différence entre telle et telle autre personne. C'est ainsi que vous allez voir dans les Écritures, les noms n'étaient qu'un seul nom. Il n'y avait pas trois noms comme nous l'avions aujourd'hui. Nous l'avons aujourd'hui, trois noms, prénom, nom et post-nom. Et ça encore, c'est dans certaines tribus, mais il y a des tribus. Ils n'ont pas seulement trois noms, il y en a qui en ont même 11, d'accord? Il s'appelle son prénom, il s'appelle le nom, il s'appelle le nom de son père, le nom de sa mère, le nom des circonstances qui tournent autour de sa naissance, le nom de ce que son chef du village a voulu qu'il soit. Alors, alléluia. Ok, quand je dis Mobutu Sese Kokukungwendu Wazabanga, d'accord? Ok, on peut parler de ça, d'accord? Alors, c'est plusieurs noms, mais dans le temps de la Bible, il n'y avait qu'un seul nom, Abraham, il n'y avait qu'un seul nom, David, il n'y avait qu'un seul nom, Josué, il n'y avait pas Josué, machin, machin, il n'y avait pas Moïse, machin, machin, il n'y avait pas Daniel, machin, machin. C'était juste un seul nom. Donc, c'est pour dire que chez les humains, le besoin de différenciation entre toi et ton voisin exigeait que nous puissions avoir des noms, et pas seulement un nom aujourd'hui, maintenant dans les temps modernes, d'accord, il y a plusieurs noms qui sont attachés à une seule personne, d'accord. Alors, au temps de la Bible, ce n'était pas le cas, mais plus les gens ont commencé à se développer, à évoluer, d'accord, on a commencé à comprendre le besoin d'attacher d'autres noms au nom principal que la personne avait. À la rigueur, au temps de la Bible, ce qu'on faisait, on citait le nom de la personne et on disait fils de, d'accord? Quand on dit David, fils d'Isaïe. Quand on dit Josué, fils de Nun. Alors, donc on citait le nom du père auquel il est attaché. Alors, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Même en Israël, par exemple, d'accord, on dit Benjamin Netanyahu, d'accord. Donc, il est Benjamin, d'accord, mais on ajoute, d'accord. Donc, c'est pour différencier qu'il n'y ait pas de confusion. Et je pense que c'est une bonne chose parce que, comme on va le comprendre, il y a des choses mauvaises ou même bonnes qui sont envoyées pour certaines personnes, pour certains noms, j'allais dire, qui sont envoyés pour certains noms dans une certaine dimension. Et lorsque tu ne comprends pas les choses de l'esprit, tu penseras que parce que ces choses sont envoyées en ce nom-là et que c'est toi qui portes le nom, ça va simplement t'arriver, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Mais nous allons voir plutôt dans les Écritures, il y a des choses qui sont destinées à certaines personnes qui portent
Certains non, mais ces choses peuvent être court-circuitées, peuvent échouer simplement parce que quelqu'un qui était plus avisé, on va arriver là-bas, parce que il y a des gens ici, le malheur qui t'arrive, ça ne t'arrive pas parce que c'était destiné à toi, mais ça t'arrive parce que tu as choisi de te renfermer dans un certain nom que tu ne devrais pas avoir. Et voilà, toutes ces mauvaises choses continuent à venir. Mais je crois, Dieu, déjà pendant que tu es en train d'être instruit, éclairé dans ces choses, que avant même que tu ne saches ce qu'on va dire, qu'il y a une délivrance qui est en train de se produire. Oyo batinda pona yote e kozwayote. Oyo yamabe batinda, oyo zolukayo, meza ya yote e kozwayote. Alors maintenant lobi pe lisusu oya malamu batinda ezoluka mutu mususu oya kokani na kombo na yo na lozo komande ezongela yo ya yo oya nzambe ekokende pa mutu mususu te au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que beaucoup de gens entrent dans les réalités des ténèbres, des endroits ou des milieux, des personnes et des familles, d'accord? Ils rentrent dans ces réalités des ténèbres qui ne leur étaient pas destinées, d'accord? Et juste à cause d'une histoire de nom, parce qu'il s'est retrouvé sous une certaine couverture, comme on va le voir, parce que le nom est une couverture. Il s'est retrouvé sous une certaine couverture. Alors il commence à expérimenter des choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Sa vie de prière, les choses qu'il entend dans la prière et les choses qu'il expérimente sont diamétralement opposées simplement à cause de la réalité de ton nom. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déclarer comme un décret royal sur la vie de quelqu'un que ma kombo na yo elongwa na maboko ya Satana. Kombo na yo etikala ezonga na maboko ya Nzambe. Nazozongela nalobi kombo na yo elongwa na manipulation ya molili. Ezonga na pouvoir ya Nzambe. Loba papa na tiki kombo na ngai na maboko na yo. Alléluia. Donc pour les humains c'est pour identification, personnification et différenciation. Mais dans les choses de l'esprit, les noms ont une portée plus supérieure. Que dis-je? Une portée infiniment supérieure. Les noms ont une portée différente. Premièrement, dans les choses de l'esprit, le nom n'est pas seulement une identification, une personnification, une différenciation. Le nom est une force de la destinée, est une force de la destinée. La destinée est ce programme divin que Dieu a préparé pour chacun de nous, selon Jérémie 29, verset 11. Et la destinée vient avec une certaine énergie. L'énergie, j'appelle ça ici l'énergie de la destinée. Et cette énergie de la destinée, comme vous allez remarquer, d'accord, Dieu l'a renfermée dans cette réalité qu'on appelle les noms. Les noms, ce n'est pas seulement un mot pour identifier, un mot pour personnifier, un mot pour différencier. Non, le nom est un mot qui transporte une énergie, l'énergie de la destinée. Si tu veux comprendre l'énergie de la destinée, regarde ce que la Bible dit sur Jésus. Quand Jésus devait venir sur la terre, un ange a été dispatché du trône des dieux, de la présence des dieux pour aller trouver cette vierge qu'on appelait Marie. Et il est venu, il était en train de lui dire à Marie, une grâce t'a été faite parmi toutes les femmes, c'est toi qui as été sélectionnée. Je n'aurai pas le temps de prouver qu'il est possible que Marie n'aurait pas été la seule ou la première femme qui a été sollicitée, qui a été, voilà, comme on a dit, sollicitée, d'accord, pour porter le Sauveur. Finalement, Marie a trouvé grâce. Grâce, ça veut dire, il y avait plusieurs personnes qui ont été présentées, mais toi, tu as été sélectionné. Je peux ouvrir cette parenthèse rapidement pour dire, il y en a beaucoup qui sont en train, my God, de déambuler sous le soleil dans cette saison. Mais quelqu'un ici, tu seras sélectionné par la grâce. Sélectionné par la grâce pour porter des choses qui sont divines, pour porter des choses qui sont directement attachées au dessein de Dieu. Si c'est toi, dis bien Amen. L'ange Gabriel lui dit, Marie, tu as été trouvée, la grâce t'a trouvé. Et alors il dit, tu vas porter un enfant. Tu vas porter un enfant. Et regardez, l'ange lui dit, l'enfant là que tu vas porter, on a déjà fait une réunion. On a déjà
analysé toute sa vie. On a déjà conclu sur sa vie. Et le nom qu'il va porter a été décidé. Le nom ne viendra pas d'un effort mental. Le nom ne viendra pas d'une certaine liaison tribale. Le nom ne viendra pas à cause d'un besoin culturel. Le nom a été décidé du trône. Il dit le nom que tu donneras à cet enfant sera Jésus-Christ. Oh, je suis pressé d'arriver à cette étape-là. Parce qu'il y en a ici, le nom que tu portes. Il y a des conseils spirituels qui se sont tenus parce qu'ils avaient des intérêts qui devaient accomplir sur la terre. Alors ils ont décidé sur un nom et qu'ils ont attaché à toi. Mais par contre, je peux quand même dire déjà bien avant, ceux qui kombona ils ont décidé na ba réunion assez à Maï, topé na ba réunion à Molili, les losoko solo ba amen, et zolongwa na mapoko na bango. Oh yamba beba lenge la kombona yo zoblongwa na kati. Il dit le nom que tu vas lui donner sera le nom de Jésus. C'était précisé, c'était intentionnel, c'était exprès. Le nom était bien décidé, tu lui donneras ce nom-là. Et Marie devrait veiller que Jésus porte ce nom. Alors regarde, la Bible dit que quand Jésus-Christ maintenant est né, quand Jésus est né, nous sommes en train de vouloir comprendre que le nom est une force de la destinée. Ce n'est pas seulement, moi je m'appelle ceci, non. Il y a une force qui est attachée. Et cette force, cette énergie de la destinée. Quand Jésus-Christ est né, la Bible dit, ok, il y a tous ces événements qui se sont produits, d'accord. Mais il y a cet autre événement qui s'est produit quelques temps après. 2 ans ou 3 ans après, on raconte, ça peut être 2 ou 3 ans après, d'accord, les mages venant de l'Orient sont venus de l'Orient avec une grande délégation et des richesses, ok, pour venir adorer Jésus. Ils sont entrés à Jérusalem et ils étaient en train de dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu quoi? Son étoile. Oh my God. Si tu connais un peu sur l'astronomie, tu sauras que les étoiles ont des énergies. Alléluia. Ils ont une énergie extraordinaire. Nous avons vu son étoile briller. C'est ça l'énergie de la destinée. Quand cette énergie est intacte, quand cette énergie n'est pas encore corrompue, elle va briller. Elle va éclater. Elle aura un éclat. Voilà, elle aura un éclat qui fera que même ceux des ténèbres vont le voir. Parce que, oh my God, le mage n'avait rien à voir avec Dieu Elohim. Le mage n'adorait pas le Dieu Elohim, mais ils ont été rendus capables, ils ont pu voir l'énergie de la brillance de cette étoile. Oh my God, est-ce que je peux me permettre d'expliquer à quelqu'un ici que nous vivons dans plusieurs dimensions, c'est-à-dire tu ne vis pas seulement maintenant, tu es en train de vivre dans ce bâtiment que nous avions baptisé VIP Church, ok, et après ici, tu vas aller vivre peut-être chez toi à la maison, ou peut-être demain, tu vas aller peut-être vivre dans un bureau ou alors quelque part dans un marché, nous avons plusieurs dimensions de vie. Et maintenant, ici, là, nous n'avons que conscience de la vie terrestre, mais nous avons aussi notre dimension de vie qui est céleste, qui est spirituelle. Un enfant vient de naître sur la terre, mais il y a une étoile qui est en train de briller là-bas dans les cieux. Un enfant est en train de vivre dans une crèche, mais il y a une étoile qui est en train de paraître. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ici, my God, j'aimerais que tu comprennes que ta destinée est en train de retrouver son éclat. Tu vas tellement briller que ça va contraindre, ça va forcer de la mobilisation, ça va contraindre l'attraction, ça va contraindre les mouvements. Il y a des gens qui vont se déplacer avec des richesses parce que toi tu vas bientôt émerger. Est-ce que je peux prophétiser comme la Bible dit? Il dit les rois marcheront à ta lumière, les rois marcheront à la clarté de tes rayons, à la clarté de tes rayons. Nazo pambola yo, énergie à destinée la yo est à la restaurer. Énergie à destinée la yo est à la restaurer. Satan a oya zolinga profiter na énergie à destinée la yo. Oloba men a échoué. Oloba men ma boko na yepe la moto. Oloba men moto etumbaye. Dis avec moi au nom de Jésus. Oh Père, au nom de Jésus, moto ya destiné la ngai. Esuka na maboko ya Hérode te. Aïe aïe aïe, alléluia.
J'ai envie d'anticiper cet enseignement, mais je dois aller étape par étape. Alléluia. Il y a une énergie de la destinée. Et cette énergie est attachée au nom. Et attachée au nom que tu portes. Praise the living Jesus. Et cette énergie doit être comprise. Yes, elle doit être comprise parce que, comme nous le disions, je crois mardi ou bien mercredi, Jésus-Christ est né, il était à Jérusalem, il est né dans la crèche à Bethléem, et puis en grandissant, ok, il s'est retrouvé peut-être à Nazareth, mais ces mages sont venus à Jérusalem. Alors on a toujours pensé, vous m'avez souvent entendu le dire, on a toujours pensé, on nous a fait croire que ces mages étaient venus le jour où Jésus était né. Non, ils n'étaient pas venus le jour où Jésus était né. Ceux qui étaient venus le jour où Jésus était né, c'était les bergers. Un ange, où les anges leur sont apparus pour leur dire, il vient de naître aujourd'hui le sauveur de l'humanité. Allez le voir, il est dans la crèche, d'accord? Alors ils ont dit, vous le trouverez émailloté, voilà, quelque part, d'accord? Alors allez le voir là-bas, c'était les bergers. Mais les mages auxquels nous faisons allusion, qui ont vu l'énergie qui brillait de l'étoile de Jésus-Christ, ils sont venus plusieurs mois, ils sont venus 2 ans ou 3 ans après la naissance de Jésus-Christ, parce que la Bible dit, je n'ai pas le temps de lire, ce n'est pas le jour de la Noël, mais bon, d'accord, la Bible nous fait comprendre quand ils sont venus le voir à la maison, c'est-à-dire il n'était plus à la crèche, il était à la maison. Et un autre indice pour comprendre qu'ils n'étaient pas venus le jour où Jésus-Christ était né, ils étaient venus, déjà Jésus avait déjà soit 2 ans ou même 3 ans, d'accord, la Bible dit quand Hérode a appris que le roi des Juifs vient de naître, il a ordonné qu'on tue tous les enfants à partir de l'âge de 2 ans jusqu'en bas, d'accord. Et un autre indice pour comprendre que les mages n'était pas venu le jour de sa naissance, c'est que si tu connais un peu sur l'astronomie, tu sauras que les étoiles ou encore les astres, un astre tel que le soleil, quand le soleil allume sa lumière, permettez-moi l'expression, d'accord? Je sais que je parle à des gens qui n'ont toujours tous pas le même niveau de compréhension. Alors quand le soleil allume sa lumière, quand le soleil commence à briller, ça prend 8 minutes pour que la lumière du soleil quitte du soleil et arrive sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc les astres, quand ils paraissent, l'énergie de la lumière du soleil, quand ça commence à briller, ça prend 8 minutes avant d'arriver sur la terre. Maintenant, les étoiles sont différentes. Les étoiles, pour que les étoiles, quand tu vois une étoile en train de se mouvoir ou en train de faire quelque chose, cette étoile a commencé à se mouvoir pour entrer dans ton trajectoire de vue, ça a commencé à se mouvoir 3 ans en avant. 3 ans en avant, il était déjà en train de se mouvoir. Et quand toi tu le vois aujourd'hui, ça ne veut pas... Allô? Alléluia. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant là. Donc ce que tu... Ouf, chakapa, rapakate. Alléluia. Oh my God, j'ai envie d'anticiper cet enseignement, mais vas-y, mollo, Shekina, parce que quelqu'un ici, t'as la Satan a raté, yo. Ok. Alléluia. Ouais, Hérode avait des intentions contre le fils qui devrait naître, mais il ne savait pas. Pendant qu'il est en train de sécuriser son règne, pendant qu'il est en train de sécuriser ses arrières, 3 ans bien avant, 2 ans bien avant, la star était déjà entrée. Et le jour qu'il a appris la nouvelle, c'était déjà trop tard. Il est déjà dans le terrain. Je peux tenir ce micro. J'ai envie de prêcher comme je le sens. Nazo yebisa bando kia famille na yo. Bazo bakanisi ke bazo kanga yo. Le baba zana reta. Nasina kota kila makambo déjà. Oh my God, ils pensaient qu'ils vont bloquer ta destinée. Ils pensaient qu'ils vont bloquer ta vie. Ta vie a commencé à briller bien avant. Ta vie a commencé à, oh my God, à dégager l'énergie bien avant. Kindoke zulinga Elia yo. Elia minu nango moko. Elia lulemo na ye moko. Elia bana na ye moko. Le baba kozonga te. Vous êtes en retard.
My God, l'énergie de la destinée de quelqu'un, j'aimerais te garantir qu'on peut sa Satan à pouvoir, l'icolo ya vina yote, et ça la moto, lobe, et ça la moto, et ça la moto, nzamba tia autour ya makambo vina yo, kotika te Satan a bloqué yango, ko lenga lenga te, ko panike te, ko palangana te, parce que oh ya zomo na lelo, a zomo nango en retard. Oh my God, aide-moi Saint-Esprit, alléluia. Il y a une énergie de la destinée, cette énergie brille tellement, praise the Lord. Avançons rapidement. Les noms donc, ce n'est pas seulement identification, personnification, différenciation, c'est une force de la destinée. La destinée a besoin de force, a besoin d'énergie. Et on va voir ça prochainement, les forces de la destinée, l'énergie de la destinée, les forces de la destinée, parmi les forces qui font les forces ou l'énergie de la destinée, le nom joue un rôle primordial. Le nom que tu portes joue un rôle primordial. J'aimerais répéter, le nom que tu portes joue un rôle primordial. Voilà pourquoi Dieu décidait des noms déjà avant que les personnes viennent. Et quand il vient sur la terre, il trouve quelqu'un qui ne correspond pas à ses desseins. Il change son nom parce que les noms transportent une énergie. Gabriel est encore venu voir un homme qui s'appelait Zacharie, qui était prêtre et il servait dans les temples ce jour-là. Il s'est rendu compte que voilà, il y avait un ange qui était là et il a commencé à converser avec lui. Alors Zacharie entend l'ange Gabriel lui dire que tu vas avoir un enfant. Ta femme Élisabeth, qui est déjà vieille aussi, ok, comme toi, vous allez avoir un enfant. Et cet enfant-là, l'ange dit que vous allez lui donner le nom des Jean. Le nom est précisé. Alléluia. Et je ne sens pas, je devrais parler de cela plus tard, mais je sens que je dois dire ça déjà d'emblée. Alléluia. Il y a des noms qu'on t'a imposés. Avant la fin de cette série, Tozolongo la pouvoir ya komboana. Écoute, j'aimerais que tu sois vraiment spirituel dans cette série. Le nom a été précisé encore. Il dit beaucoup Pesaye Kombo Jean. C'est comme ça que vous allez l'appeler. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une force de la destinée. Il y a une énergie dans le nom que tu portes. Alors vous connaissez l'histoire. Zacharie a douté et tout cela. Et à cause de ses doutes, il a été rendu muet. Il ne pouvait plus parler. De sorte que quand il est sorti du temple, les gens, en le regardant, ils ont compris que ce gars vient d'avoir une rencontre divine dans les temples. Alors, ils ne pouvaient pas l'écouter. Certainement qu'il leur a fait des signes ou peut-être qu'il leur a fait des dessins pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, il est resté muet pendant tous les 9 mois de la grossesse ou peut-être plus, d'accord? Alors, presque toute une année, il est resté muet. Il ne parlait pas. La Bible dit le jour où Jean finalement est né, maman Élisabeth, la vieille, la maman Coco, qui est allée, d'accord, accoucher, elle revient, la famille se rencontre, se réunit. Alors ils disent, mais voilà, quel est le nom que vous avez donné à cet enfant? Alors maman Élisabeth n'était pas quand l'ange Gabriel parlait à Zacharie, d'accord? Alors maman Élisabeth répond par révélation certainement, le nom de cet enfant sera Jean. Alors les gens rouspètent, ils disent mais non attends, il n'y a dans la famille aucun nom, quelqu'un qui porte ce nom. Et ça doit nous interpeller. Le nom n'est pas seulement une affaire culturelle. Le nom n'est pas seulement une affaire, ne doit pas seulement être une affaire de culture. Ne doit pas être seulement une affaire de voilà, biso là, ou bien biso. Non, ça doit aller au-delà. Alléluia. Et d'ailleurs, le diable a voulu te faire croire que tu portes le nom de ta tribu ou bien de ta culture. Et le diable sait, ça va au-delà de la tribu. Ils ont dit à Élisabeth, il n'y a personne dans la famille qui a ce nom. Mais c'est quoi ce nom vous donnez? Alors, ils ont dit, les femmes, vous parlez trop, vous parlez n'importe quoi. Ils se sont retournés chez Zacharie. Ils ont fait des signes à Zacharie pour lui demander, mais le nom de l'enfant, c'est quoi? Comment est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Alors, cette fois-là, Zacharie a demandé pour la première fois, il a demandé de quoi écrire. Et quand il a écrit le nom Jean, la Bible dit sur les champs, my God, le bas énergie. Sur le champ, sa langue s'est déliée. Alléluia. Ok, kombo na yuano zoganga men sikoyo. E kobanda ko fungola makambo kangama.
Oh my God, oh my God. Je ne sais pas, mais si je veux aller plus loin en anticipation de cet enseignement, est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a dans certaines familles, lorsqu'on tombe enceinte, lorsque quelqu'un tombe enceinte, il y a une certaine succession de malheurs, il y a certaines mauvaises choses qui commencent à entrer, certaines mauvaises choses qui commencent à se produire jusqu'à ce que la personne va naître alors parce qu'il y a une énergie. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont venus sur cette terre pour fermer certaines choses et d'autres sont venus sur cette terre pour ouvrir ce que le diable avait fermé. Oh my God, moi je suis de la race de ceux-là qui sont venus ouvrir ce que le diable a fermé et fermer ce que le diable a ouvert. Lève tes deux mains. Nazo sambela nzambe moto ya kombo oyo nzamba lengela pona yo ebanda ko sala na famille na yo. Oh my God, est-ce qu'il y a un Joseph qui peut dire amen ici? Est-ce qu'il y a un Joseph qui va délivrer sa famille? Makambo ekangama na famille na yo ebanda ko fungwama na ngina yo kamena Josephine moko okofungola oyo satana kanga okozongisa oyo satana iba na kombo na yo makambo esimba kate kobanda kosimba loba amen. Alléluia. L'énergie dans le nom, ok? Donc le nom est une force de la destinée. Est-ce que j'ai encore du temps? Non, j'ai plus de temps. Prenons ce deuxième point, on va continuer la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Deuxième chose, le nom, ce n'est donc pas seulement identification, personnification, différenciation. Le nom numéro 2, c'est un système d'autorisation et de domination. C'est un système, ou plutôt il renferme, voilà. Le nom renferme, un système, c'est tout un monde, c'est un système d'autorisation et de domination. Praise the living Jesus. Oh my God. Il dit, je rendrai ton nom grand, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vont commencer à devenir possibles, à devenir possibles simplement parce que toi, tu y es quelque part. Parce que toi, tu y es quelque part. Ton nom là devient donc un système d'autorisation et de domination. Proverbe 18, verset 10, il dit, ton nom est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. Alléluia. Donc le nom est une tour, c'est une tour. Et si tu sais avec moi un peu sur l'histoire, quand c'est qu'on appelle tour, une tour, c'est une organisation, d'accord? C'est une institution, c'est un bâti qui abrite une institution, une organisation militaire, une organisation même royale qui est censée accomplir un certain but, un certain projet, un certain programme, d'accord? Alors il dit que le nom de Jésus, c'est vrai que c'est de Jésus qu'on parle du nom de l'Éternel, d'accord? Mais c'est une réalité qui est attachée à chaque nom. Alors il dit que le nom est une tour, est une institution, c'est-à-dire que ton nom devient toute une organisation dans laquelle, lorsque les gens se retrouvent dans ce nom-là, ils commencent à voir certaines possibilités se manifester dans leur vie et certaines autres possibilités négatives commencer à être empêchées. Il dit le juste s'y réfugie et ils sont en sécurité. C'est un système d'autorisation et un système de domination. Alléluia. Alléluia. Comme je venais de le dire, il y a des noms ici, il y a des hommes et des femmes. C'est que Dieu veut faire avec toi, d'accord? Ça va faire en sorte que certaines personnes ou certaines familles, certaines communautés, certains peuples, même certaines nations n'auront pas besoin de prier. Ou plutôt, ils vont avoir certaines choses, non pas parce qu'ils prient, mais simplement parce que ton nom est injecté dans le système, parce que ton nom est accepté quelque part. Makambo comme ça le makaka pour parce que yozana kati nzambazo komisa yo mutu oyo soko koti na likambo ya satana e kati makolo oyo ya nzambe e bandi ko salema.
Ok, ok, alléluia. Il y a des personnes ici, ce que Dieu va faire, c'est-à-dire que simplement parce que tu as répondu à la mission qui est attachée au fait qu'il rendra ton nom grand, quand seulement tu entres quelque part, d'accord, Makamwe commence à s'accomplir. Voilà pourquoi il m'a envoyé aujourd'hui déclarer, il y a des gens ici, sans diplôme, sans licence, sans français, sans attachement tribal, sans appartenance tribale, on va te chercher. Et on va te prendre, on va te nommer dans des entreprises, on va te nommer, on va te confier certains projets. Non pas parce que vous avez la projet, mais simplement comme on a eu, ils ont dégagé tellement d'énergie que bakozoyo bati wana pour makambwe kende liboso, pour makambwe simba, tombola lobo koloba papa, na kombo na Yesu, kindoku e fande la kombo yo. Nazo sambelawa etikanga awa na kompo na Yesu makambo ekangama efungwama makambo efungwama na Satana ekangama na kompo na Yesu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a des personnes qui deviendront, je dirais quoi, je suis en train de chercher le mot là, ça me vient en anglais, d'accord, je vais le dire différemment. Il y a des gens qui deviendront voilà, des clés, ils deviendront des clés, c'est-à-dire que le nom est une clé, on va le voir plus tard aussi, mais le nom est une clé. Tu autorises certaines choses et tu interdis certaines choses, non pas parce que tu pries, simplement parce que Shekinah Massoudi est entré quelque part. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut citer son nom? Kombo na yo nani? Nazoyo ka kombo na yo te. Nalingi yo ganga kombo na yo. Oh my God, soke zanga yo nalanga kina telema na ganga kombo yo. Kombo na yo nani? Wanozo ganga ezo kota na ba entreprise. Wanozo ganga ezo kota na ba système. Wanozo ganga na ba système verrouillé ezo kota na kati. Si tu penses que je suis en train d'inventer ces choses, c'est que tu n'as jamais lu Ésaïe 45, 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Il a cité son nom, à Cyrus. Il dit, je te tiens, je te tiens par la main, je marche devant toi. Il dit, parce que je te tiens par la main et parce que je t'appelle par ton nom. Il dit, je vais terrasser des nations. Je vais relâcher la ceinture de roi. Makambo e batamana satana. Okokundo la yango. Il dit, afin que tu saches que je t'appelle par ton nom. Alléluia. Oh my God. Tombola mapoko na pambola yo. Molilu ezotanga kombo na yo pona ba échec. Molilu ezotanga kombo na yo pona ba AVC. Molilu ezotanga kombo na yo pona ba maladie. Na molilu ezotanga kombo na yo pona célibat. Oh my God. Na yena kombo na Yesu. Na zo pambola yo. Kombo na yo elongwa na minoko na bango. Kombo na yo elongwa na contrôle na bango. Kombo na yo wana bakobele la moto e répondre. Moto e tumba bango. On a déclaré pona tina na yo. Biloko Satan a bombé la bateau. Et kokundo lama. Il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Pona tina na yo. Et kokundo lama. Oh non te. Il dit, je t'appelle par ton nom, afin que tu saches, je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Ton nom va rendre possible certaines impossibilités. Ton nom va autoriser certaines interdictions, certaines choses qui ont été interdites. Nazo pambola kombo na yo. Nazo pambola kombo na yo. Nazo pambola kombo na yo. Wana nazo loba na pambola kombo na yo. Tangaga kombo na yo. Nazo pambola kombo wana. Elata moto ya sika. Elata epakwa ya sika. Okota na mission ya sika. Tanga kombo no mobimba. Tanga kombo na yo mobimba. Na kombo na Yesu. Kombo na Yesu pambolama. Bakolukango na ba réunion bato minene. Bakolukango na ba réunion bato mtuya. Au nom de Jésus.
Kindoki ezofanda na kombo wana, moto ezopelela bango. Kindoki ezopumbwa na kombo wana, kabira ezokata na nena likolo. Kindoki ezoluka kombo wana, ekomona ngote. Oh non, étends tes mains sur cet autel. Je rendrai ton nom grand. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ. Dirige tes mains sur cette estrade, sur cet autel. Je viens par le mandat qui m'a établi ici maintenant. Il y a des noms des familles qui sont attachées à certaines ténèbres, à certaines réalités de maladies, à certaines réalités d'échecs, du célibat. C'est-à-dire que Pépa a kobonga jamais la vie. Mais devant cet autel, devant lequel tu te tiens, Shata balaka shata. Rapana sota la barata, la bachata. Cet autel se dresse contre tout autel des ténèbres qui revendique l'appartenance, qui revendique l'autorité, qui revendique l'autorité sur ton nom. Au nom de Jésus-Christ, na longoli kombo non influence à molele. Na kombo na Yesu, na nzela kombo na yo bolamo ekota, ya malamo ekota, ya malamo ya. Batoba mona bolamo pona kombo na yo. Batoba mona bolamo pona kombo na yo. Na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Regarde, il y a cette histoire. Cette femme est venue me voir au bureau. J'ai déjà raconté cette histoire. Elle est venue me voir au bureau en train de... Voilà, c'était visible qu'elle venait de pleurer ou qu'elle pleurait beaucoup. Alors elle en avait marre. Elle en avait marre, elle est venue, elle a dit, j'ai entendu parler de ce que Dieu fait chez vous. Alors, elle est venue, elle m'a raconté une histoire, elle dit ceci, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que mon mari, nous étions à Lubumbashi, que mon mari est allé à Kinshasa pour un travail, d'accord? Il avait perdu son travail à l'Amiba et ainsi de suite, tout ce qui... plutôt, comment on appelle encore? À la Gécamine, d'accord? Alors, il est allé à Kinshasa pour une certaine opportunité et ça n'a jamais marché. Alors, ça fait 2 ans qu'il traîne là-bas. Il n'a même pas de quoi retourner, payer le billet. Nous n'avons même pas de billet pour qu'il rentre. Et là, nous sommes à la maison au comble du malheur. Nous sommes là dans la pénurie, dans la sécheresse. On n'a presque pas de quoi manger, les enfants ne vont plus à l'école et tout est basculé, tout est tourné, d'accord? Il a essayé d'emprunter même l'argent, mais les gens ne peuvent pas lui donner. Il est retenu là-bas, il ne sait pas revenir. Alors moi, je me débrouille un peu, mais c'est avec beaucoup de difficultés, ça ne marche pas. Alors, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que elle dit ceci, hier, d'accord, hier, notre dernier fils, mon enfant de 13 ans, est venu me voir. Et vous voyez, dans la chambre, pour me dire, maman, je suis désolé, ne te fâche pas. Tout ce qui arrive dans cette maison, c'est ma faute. Alors la maman dit, mais ta faute comment? Qu'est-ce qu'il y a? Et alors l'enfant commence à avouer à la maman que, en fait, je suis sorcier et tout ça. On m'avait demandé de donner les stylos et je crois quelque chose des papas comme ça. Et voilà, c'est ce qui fait que tout est bloqué. Et voilà, moi, voilà. C'est moi qui suis responsable de toutes ces choses, d'accord? Alors, sur le coup, alors la maman essaie de m'expliquer en disant que elle a commencé à faire comprendre à l'enfant, écoute, mais pourquoi tu vas faire ça? C'est ton papa, et ainsi de suite. Alors, l'enfant était en train de répondre à la maman des réponses qui n'étaient pas convaincantes, selon la maman. Alors, elle s'est mise à pleurer. Ok, pourquoi tu fais ça? Et pourquoi là, et blablabla. Voilà, ok, viens, on va aller à l'église. D'accord? L'enfant dit non, je ne vais pas mourir. Moi, je ne vais pas aller là-bas. D'accord? Alors, la maman était vraiment dévastée de voir l'enfant qui a dit ce qu'il a dit. Et l'enfant ne voulait pas venir. Alors, elle est venue d'abord elle-même. Alors, c'est là qu'elle était en train de me raconter, en train de pleurer. D'accord? Alors, je lui dis, maman, écoutez, d'accord? Et ça, je dis ça aussi à quelqu'un ici, d'accord? Je dis ça à quelqu'un. Je dis, est-ce que vous êtes né de nouveau? Elle dit oui. Est-ce que votre nom est en Christ? Ok, oui. Alors, elle a répondu toutes ces questions-là, d'accord? La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons voir le mystère des noms dans les livres. Le mystère des noms dans les livres. Le mystère des noms dans les livres. J'ai dit, maman, est-ce que votre nom est écrit dans les livres de vie? Elle dit, oui, je sers même dans telle église, et ainsi de suite. Alors, j'ai dit, je n'ai pas besoin de prier pour vous, simplement parce que vous avez posé ce problème, d'accord? Je voulais regarder ce qui va arriver. Votre mari
va vous appeler que maintenant les choses se sont ouvertes. Alléluia. Je n'aurai pas le temps d'expliquer le mécanisme qui fonctionne là-bas, la science qui est là-dedans. Mais alors, j'ai dit, allez, regardez ceci, tel passage, je lui ai montré, d'accord? Elle est allée à la maison. J'ai dit, allez appeler cet enfant-là, d'accord? Même si vous ne l'appelez pas déjà, votre mari, tout est dégagé déjà, d'accord? Alors, j'ai dit, va dire à cet enfant, d'accord, s'il n'abandonne pas tout de suite, il va mourir, d'accord? Ne lui demande pas son avis, dis-lui simplement comme ça. S'il ne veut pas laisser cette histoire, il va mourir. Alléluia. Alors, elle est rentrée, elle a fait ce que je lui ai dit et tout cela. Alors, je crois que quelques jours après, je crois 3 jours, quelque chose comme ça, après, ok, ils étaient au salon en train de regarder la télé, d'accord, avec les enfants et tout, pendant les informations, c'était 20 heures. Vous savez, c'est le genre de moment où personne ne regardait là, personne n'était vraiment attentionné à ce qui se passe à la télé, et maintenant, tout à coup, quelque chose se passe à la télé, tout le monde, bizarrement, attire l'attention. Alors, c'est ce qui s'est passé. Nous étions là, en train de causer, la télé était en train de parler, c'était pendant les informations. Alors, nous avons tous entendu décret présidentiel. Les gens qui ont été nommés, d'accord, qui ont été nommés par décret présidentiel. Et pendant qu'on citait le nom, on a cité le nom de son mari. Le nom de son mari a été cité. Ils ont poussé des cris à la maison. Ils ont crié « Aïe !» Le nom a été cité et il a été nommé quelque part, je ne sais plus trop où, d'accord? Et ce nom a été cité et elle est revenue le lendemain en train de trembler, en train de dire « Le nom de mon mari est sorti. » Alléluia. Et c'est là que j'étais en train de terminer la phrase là. Le nom de mon mari est sorti. C'était sorti parce que c'était retenu quelque part. Na tomboli maboko et pa yanzambo abengangai. Na tomboli mongongo na kombo Yesu akufela yonangai. Penazoloba kindoki oyo bomba kombo na yo. Kindoki oyo nyata kombo na yo. Ezoti kango na kombo na Yesu. Kombo na yo ebima, kombo na yo emata, kombo na yo ekota na signature bato minene, na kombo na Yesu. Je viens au nom de Jésus proclamer l'émergence de ton nom. Émerge dans la grandeur, 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 émerge dans la grandeur. Au nom de... Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que tu ailles chez cette personne, dis-leur, je m'appelle Shekina Massoudi. Je m'appelle Shekina Massoudi. Dis-leur, cette personne. Présente-toi, présente-toi. Shekina Massoudi. Fais-le, 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 fais-le. Fais-le, ne sois pas lourd, ne sois pas lourd. Sois agile, sois agile. Sois agile. Eh, my God, VIP, my God. Alléluia. Je m'appelle Shekina Massoudi. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je disais, acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'une personne que l'Éternel a rendu son nom grand est en ce lieu? Acclame fortement le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors sors ton offrande, nous allons offrir au Seigneur. Amen. Deutéronome 16, la partie B nous dit, on ne se présentera pas devant l'Éternel main vide. Amen. On se présente devant l'Éternel avec l'offrande. Et cette offrande doit être une offrande de qualité. Amen. Hein? Alléluia. La qualité de l'offrande n'est pas dans la quantité, mais plutôt la qualité de l'offrande est dans l'état du cœur. La qualité de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi de l'histoire de Luc 1, verset 1, plutôt verset 2 à 4, où Jésus est en train de dire aux disciples par rapport à la veuve qui avait offert que 2 pièces. Amen. Cette veuve avait donné tout ce qu'elle avait, mais plutôt elle avait aussi donné avec tout son cœur. Alléluia. Et ce matin, je vais t'exhorter de donner
à l'Éternel avec un cœur joyeux. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, nous allons offrir au Seigneur. Lève-toi. Merci Seigneur, merci Père. Nous voici devant toi, Père, avec ces offrandes, car nous te les donnons avec un cœur pur et joyeux. Accepte-le, Seigneur. Que ces offrandes parlent devant ton saint trône. Que ces offrandes crient, Seigneur, pour ma famille. Que ces offrandes, Père, scellent ce que je viens de recevoir en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Offrande. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même le ténèbre n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Alors, gloire à Dieu pour ce merveilleux moment. Alors, nous voulons recevoir ceux-là qui sont venus pour la première fois. Tu as peut-être participé au séminaire. Tu nous as visités pendant la semaine, mais c'est ton premier dimanche de prier avec nous. Est-ce que tu peux juste balancer ta main là où tu es? C'est ton premier dimanche. Balance juste ta main. Est-ce qu'on peut le recevoir? Est-ce qu'on peut se tenir debout l'ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Acclamons le Seigneur pour eux. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, regardez-moi ici. Bienvenue dans la maison de Dieu. Ici, nous sommes VIP Church, la cité où Dieu rend le nom des hommes et des femmes grands. Alléluia. Alors, je déclare ce matin, puisque tu as participé à ces programmes, que l'Éternel rende ton nom grand au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous avons une vision, la vision que notre papa a reçue de Dieu. Papa a reçu la vision qui vient de Dieu. La mission est bâtir une armée d'hommes et de femmes dignes de confiance, entre les mains de qui l'Éternel mettra les richesses de cette dernière phase de la moisson. Et je déclare que l'Éternel mettra ces richesses entre tes mains au nom de Jésus. Alors notre papa s'appelle le pasteur Shekina Massoudi, un homme merveilleux. Alléluia. Alors nos programmes de la semaine, nous nous rassemblons chaque mardi à partir de 16h juste. Nous avons Ngomba Nabiano. Et chaque mercredi, 17h, nous avons notre culte apostolique et prophétique. Et chaque dimanche, comme celui-ci, nous nous retrouvons à partir de 8h pour notre culte VIP. Alors nous savons que vous avez un souci dans votre cœur. Est-ce que vous pouvez juste incliner votre tête et toute l'assemblée, est-ce qu'on peut prier pour eux? Adresser une prière à Dieu pour eux. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de les avoir emmenés ici dans ta présence. Seigneur, nous déclarons, puisqu'ils ont piétiné ce sol où tu bénis, où tu élèves des gens, Seigneur, laisse que ta grâce, Seigneur, leur accompagne. Seigneur, que tu rendes leur nom grand et que le témoignage soit leur partage au nom de Jésus. Alors, merci beaucoup. Prière, s'il vous plaît, de remplir ces petits papiers qu'on vous a remis et en sortant, déposez-les au comptoir de la réception VIP. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Acclamons pour le Seigneur pendant que nous recevons notre papa. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bienvenue à tous ceux qui nous ont visités pour la première fois. Merci d'avoir choisi d'adorer le Seigneur en ces lieux. Autant que nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous serons ce que nous rend capables pour chacun de vous. Amen. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être
votre pasteur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons notre programme mardi 16h, Gombana Biano, 17h. Le mercredi, c'est culte apostolique et prophétique. Et dimanche prochain, nous nous retrouvons ici pour la troisième partie de Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Alors donc, dimanche prochain à 8h, nous nous retrouvons là ici, enfin ici dans sa présence, pour un autre rendez-vous. Amen. Alors, notre dimanche culturel est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Ne sois pas le dernier à t'impliquer dans ce genre de choses. Alléluia. Nous avons reçu, juste après l'intervention du dimanche, c'était dimanche passé? C'était dimanche passé? C'était dimanche passé? Non. Dimanche passé, non? Culture Louba. Hein? C'était pas le dernier dimanche du mois. Ah, c'était le premier dimanche. D'accord. Good. C'était le dimanche passé, d'accord. Juste après cela, le lendemain, alléluia, une maman m'appelle pour me raconter ce que Chibaou veut faire dans sa vie. Alléluia. Amen. Il a raconté comment est-ce que... Oh my God. Alléluia. Les gens sont en train de mourir dans la famille de son mari. OK? Un à un à cause de voilà l'infidélité de leur mère et blablabla. Et ils sont en train de mourir 2 à 2. 2 meurent. Je te dis quoi comme ça? 2 sont en train de tomber, d'accord? 2. Et il y a déjà une série. Ils sont arrivés à la 5e série de 2 personnes, d'accord? Maintenant, il dit, ce sont les enfants. Elle est restée veuve. Maintenant, ses fils, ils sont en train aussi de vouloir mourir. Alléluia. Amen. Alors, elle n'est pas de VIP, d'accord? Mais c'est une dame qui m'a appelé de loin. D'accord? Et Amen. La grâce de Dieu s'est levée en moi. Praise the Lord. Alléluia. Plein à Satan et ça qui renversé. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes ces moments. Ce n'est pas des moments des présentations simplement, des cultures et tout ça, toyeba, instructions. Il faut la cultiver. Non, 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 non. C'est des moments de réparation. Nous sommes en train de réparer, de corriger des choses et même d'arracher certains pouvoirs que le diable a sur certaines tribus. Alléluia. Alléluia. Alors donc, j'aimerais que chaque VIP puisse prendre ces moments au sérieux. Alléluia. Quand nous sommes là, maintenant nous sommes en train de nous préparer pour la culture Congo. Alléluia. Tous ceux du Congo central, des Bandundu, et je crois que c'est tout, non? D'accord? Okay. Alors, réunissons-nous. D'ailleurs, on a une rencontre, maître, une rencontre tout de suite, là, juste ici. Ok, vous êtes de la culture Congo, Tandu, Yombe, Yaka, Bambala, le grand Bandundu et tout ça. Alléluia. Donc, rencontrons-nous et juste après, on va voir comment on va organiser. Praise the Lord. Parce qu'il y en a ici, Amen. Nous sommes en train de voir la série Je rendrai ton nom grand. Prends ça vraiment au sérieux. Amen. Que Dieu soit béni. Notre séminaire, le 2e séminaire est en train de venir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Yes, yes, yes. La VIP Church est entrée dans une saison spéciale. Amen. La série de séminaires va continuer ainsi par la grâce de Dieu. Donc, juste à la fin de l'année, nous aurons le séminaire une fois par mois. Alléluia. Alors, donc, le prochain est en train de commencer la dernière semaine de ce mois de septembre. Et le thème de ce séminaire, c'est favoriser. Alléluia. Favorise. Le banaza favoriser. Nous allons apprendre la science de l'injustice de Dieu en action. D'accord? Comment mettre l'injustice. Alléluia. Donc, nzamba ko selo tema biloko ke mutu mususu akoluka akena ngomba no pa po asanga te nzamba salaye akokena ngomba po ayibisa nzambe makambo nzamba ayebite sur yo akofunde pa nzambe nzambe ndeni ozopambola eske oyebite ke ya sopazemi oyebite ke ya zaboy. Alléluia. Mais akoka ko empêcher yango te parce que injustice ya nzambe kosala na vie na yo nzamba kozala injuste. Alléluia. Alors, être favorisé sera notre thème. Nous allons entrer dans la science de la faveur. Okay? Viens apprendre comment ces choses fonctionnent. Praise the Lord. Les enfants de Dieu ont voulu avoir des choses de la part de Dieu que par le moyen de la prière. Et ils pensent qu'on a cru que la prière suffit. Okay? On a même chanté la prière, c'est tout. La prière, c'est une arme. Et c'est vrai, mais la prière, ce n'est pas vraiment tout. La prière qui manque d'illumination, qui manque de compréhension, c'est une simplement frustration. Alléluia. Alors nous sommes en train d'apprendre ces choses pour que nos prières soient encore plus enflammées. Comment ces choses fonctionnent. Amen.
Alors donc, c'est le séminaire qui va venir. Sois prêt à apprendre et à prendre note et à voir le Seigneur agir pour toi. Alléluia. Les retombées de Wolope Palata, le dernier séminaire, le premier que nous avons eu, sont en train de continuer, d'accord? D'ailleurs, hier encore, nous étions dans l'atelier Wolope Palata pour passer vraiment dans la pratique des choses et nous sommes en train d'apprendre des choses qu'on ne sait pas vraiment avoir le temps de dire pendant un culte. Alléluia. Donc, profite. Nous avions dit qu'à VIP Church, nous sommes disposés, d'accord? Si ce n'est que pour la matière, le Saint-Esprit est en train de pouvoir la matière. Alléluia. Les ande na kanayo. Soko lingo zwa okozwa. Isaiah ofele. Alléluia. Nzamba changer histoire na yo na kombo na Yesu. Que Dieu te soit béni. Tenons-nous debout, nous allons partir. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu sens que ton nom a une grandeur déjà? Tu sens que ton nom est en train d'émerger. Alléluia. Alors, ce qu'il faut, vous allez constater à partir de maintenant, vous allez remarquer que ton nom aura une nouvelle impression dans ta propre tête. Alléluia. Quand tu parles de ton nom, ça aura une autre connotation, une autre résonance. Alléluia. Et cela va se répandre parce que tu vas commencer à voir les gens changer dans la façon de te considérer. Va en paix et sois béni. Va en paix et sois heureux. Va en paix et témoigne les bontés de Dieu. Va en paix. Ces mains-là ne manqueront pas de quoi nourrir. Tu vas nourrir des milliers. Tu vas être la joie de plusieurs. Tu n'apportes aucun malheur, tu n'apportes que le bonheur. Au nom de Jésus-Christ, ce qui fait que le diable se sert de toi pour quelque chose de mal pour ton prochain, pour tes parents, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Si tu l'es d'accord, si tu refuses d'être à la solde du diable, j'aimerais que tu dises Amen et le Saint-Esprit récupère ta vie. Dis Amen que le Saint-Esprit récupère ta vie. Dis Amen que le Seigneur Jésus règne dans ton cœur. Dis Amen comme quelqu'un qui reconnaît qu'il est Seigneur. Dis avec moi, Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Je ne vis que pour toi. Je veux marcher pour toi. Je veux t'appartenir à jamais. Le diable n'aura aucun intérêt sur moi. Les manipulations des ténèbres, les mensonges des ténèbres, aussi beaux soient-ils, ne vont pas m'avoir. Je préfère la simplicité de ta parole, la splendeur de l'évangile. Brille à travers moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Dis Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours.